Vous avez une entrepreneur qui décide de vendre des poupées africaines. Et on n'est tellement pas habitué à se voir représenter que pour la personne lambda, ça fait bizarre de voir des poupées à la peau noire. Je suis consciente d'être en France, d'être consciente de ma particularité, donc de ma nature, de mon identité. Et puis, je viens en Côte d'Ivoire. Je rentre dans les supermarchés. Je me dis, mais normalement, ce que j'ai vu en France, ça doit pas être la même chose ici. Et je me rends compte que les rayons des supermarchés sont tout aussi remplis de poupées blanches. Et je vois dans la presse que le groupe CFAO qui vient d'ouvrir à Abidjan et que le gouvernement a demandé à ce qu'ils mettent en priorité les acteurs locaux. Donc moi, je vois ça, je vais sur Internet, je tape le nom du directeur, je regarde et tout. Et je prends ma fille, je la mets dans le landau, un courrier, mon prototype, et puis je vais aller voir. Tu avais pris rendez-vous avant? Rien du tout. Tu t'es levé et puis tu es allé à CFAO. Au culot, à Makori. Il venait d'ouvrir. À Makori. Puis j'ai regardé sur Internet le visage de tous les directeurs là. J'ai tout regardé, j'ai mis ça dans ma tête et puis je suis partie. Bonjour, j'ai un courrier à déposer parce que je vais être référencée. Je tombais sur une de mes sœurs. Elle m'a regardé l'arrière mon produit. Ah non, vous pouvez pas. Elle m'a envoyé Pêtre. Non. Tu connais Pêtre? Attends, elle a lu ton courrier. Elle a pas, le courrier lui était pas destiné. Donc elle a pas lu. Mais elle a pas pris mon courrier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Koulibaly, entrepreneur visionnaire et fondatrice de Naïma Dolls. Architecte de formation, Sarah s'est très tôt tournée vers l'entrepreneuriat avec une volonté claire, faire bouger les lignes et créer des objets qui ont du sens. Après un premier succès avec sa marque de chaussures éthiques, elle s'attaque en 2015 à un manque criard de représentation dans l'univers des jouets, celui des poupées africaines. Naïma Dolls, c'est bien plus qu'une marque. C'est un acte militant, une ode à la diversité portée par des poupées aux traits, aux textures de cheveux et aux tenues inspirées des cultures africaines. Avec plus de 150 000 poupées produites par an, une présence dans plusieurs pays et une équipe majoritairement féminine en Afrique de l'Ouest, Sarah redéfinit les codes du jouet tout en contribuant activement à l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, elle nous raconte comment on passe d'un besoin personnel à un projet continental, de l'idée à l'impact. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Sarah. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais bien et toi?